Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un logiciel qui est vraiment très important qui va vous permettre de pouvoir sauvegarder vos idées et le logiciel se nomme Puref, il est gratuit, je vais vous montrer comment vous pouvez l'avoir du début jusqu'à la fin. Donc je vous explique rapidement avant de se trouver derrière l'écran de l'ordinateur, c'est-à-dire le logiciel il va vous permettre de pouvoir sauvegarder des idées. Par exemple, tu peux tomber sur un site, tu peux être sur Google, tu peux être sur Facebook, tu peux être sur Pinterest, tu peux être sur n'importe quel site et tu vas voir peut-être qu'il y a une image de rendu qui t'a frappé à l'esprit. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Par exemple, tu veux t'inspirer de cette image. Je ne dis pas voler cette image. Par exemple, t'inspirer de cette image et te perfectionner par la suite au fur et à mesure que vous allez avancer, par exemple, dans votre apprentissage. Donc, lorsque vous allez, par exemple, télécharger le logiciel, vous allez l'installer sur votre machine. Le long de la vidéo aussi, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Automatiquement, l'image que vous avez, par exemple, téléchargée sur le net, par exemple, vous allez mettre automatiquement l'image dans le logiciel. Vous allez ouvrir le logiciel et vous allez travailler directement dans votre logiciel 3D et regarder l'image que vous voulez utiliser pour vous inspirer dans le logiciel. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, de partager. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, on va se retrouver directement derrière l'écran de l'ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ce logiciel-là qui va vous aider à pouvoir, par exemple, sauvegarder des images et après les travailler et vous perfectionner au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre apprentissage. Donc, lorsque je parle de sauvegarder des images, je ne dis pas voler des images et faire croire aux gens que, par exemple, c'est pour vous, mais je dis plutôt prendre des images, vous inspirer, vous perfectionner, vous travailler et au fur et à mesure que vous allez progresser dans votre apprentissage. Donc, si tu aimes la vidéo aussi, n'oublie pas de t'abonner sur la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer chaque détail de l'application du début jusqu'à la fin. Donc, voilà, tu vas taper ici, par exemple, Puref. Lorsque tu vas taper Puref, automatiquement, qu'est-ce que toi tu vas voir? Tu vas tomber sur ça. Donc, toi, tu vas cliquer sur ça automatiquement lorsque tu vas finir de saisir l'élément dans la barre de recherche de Google. Maintenant, juste une petite parenthèse avant de poursuivre la vidéo. Pour tous ceux qui m'ont demandé, je réalise des vidéos au niveau de notre formation, au niveau de Blender. Vous voyez, je poste ici, ça fait un jour. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé si je continue, effectivement, je continue. Donc, voilà le nom de la chaîne. De toute façon, Joël Assé Créateur 3D. Je vous ai laissé le nom de toutes mes chaînes en description. Voilà. Le nom de la troisième chaîne, le nom de la deuxième chaîne, aussi le nom de ma quatrième chaîne. Voilà, parce que moi j'ai 4 chaînes YouTube, vous voyez aussi le nom aussi de ma quatrième chaîne. C'était juste une petite parenthèse. Donc, on va repartir sur notre vidéo en question. Voilà. Donc, lorsque vous allez finir par exemple de taper Puref, vous allez cliquer automatiquement ici. Donc, moi je ne vais pas cliquer parce que j'ai déjà ouvert la page ici. Donc, toi tu vas cliquer automatiquement juste là. Donc, lorsque tu vas cliquer, tu vas tomber sur ça. Donc, par exemple, all your reference email in one place. Donc, ici, par exemple, si c'est en anglais, tu n'es pas trop bon en anglais, tu vas faire clic droit sur ton PC et tu vas mettre traduit en français. Tu appuies, automatiquement, ça va traduire tous les éléments en anglais et en français. Tous vos images de référence en un seul endroit. Donc, vous voyez, vous pouvez prendre des images de référence, des images où vous, par exemple, vous voulez vous inspirer de ces images pour pouvoir travailler. Vous allez prendre ça et vous allez le mettre dans le logiciel en question et le travailler. Si vous voulez vous inspirer de l'image dans votre logiciel 3D et le travailler là-bas. Donc, organisez votre inspiration et accélérez votre processus créatif avec Puref. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez descendre. On vous donne juste une petite animation de, par exemple, comment cela fonctionne, comment vous allez organiser, vous voyez, automatiquement. Donc, vous voyez, c'est comme ça fonctionne. Mais, il est disponible pour Windows, il est disponible pour Mac. Voilà. Donc, on va remonter juste ici. Et vous allez faire obtenir Puref. Vous allez cliquer là-dessus. Et automatiquement, lorsque vous allez cliquer là-dessus, on est de choisir, par exemple, ton système d'exploitation. Donc, moi, comme j'utilise un système d'exploitation Windows, je vais prendre Windows. Si toi, c'est Mac, tu prends Mac. Si toi, c'est Linux, tu prends Linux. Donc, tu vas venir contrôler juste ici. Parce que tu dois aussi le télécharger en fonction de la version de ton ordinateur. Si c'est 64, tu fais 64. Si c'est 32, tu prends aussi 32. Donc, moi, je fais 64 et automatiquement, vous allez par exemple descendre juste ici. Par exemple, tu vas prendre celui-là, tu sélectionnes parce que pour toi, c'est Windows. Tu vas descendre juste ici. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, par exemple, tout ça, tu vas mettre, par exemple, à 0, quelque chose comme ça. Et tu vas venir juste vers le bas. Vous voyez, le truc, il est juste vers le bas. N'ayez pas peur si vous voyez ici, 7 $ et autres. C'est gratuit, c'est pas payant. Vous allez descendre juste vers le bas ici. Et automatiquement, je vais faire traduire en français. Rapidement, je prends le temps. Bon, nous, c'est pas grave, mais ça ne traduit pas en français, c'est pas grave, mais ça finit. Ah, ça finit. Tu auras. Donc, tu vas venir automatiquement le télécharger juste ici, tu appuies.
Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas encore le retélécharger. Vous voyez? Voilà, je l'ai déjà téléchargé. Vous voyez, il est en train de télécharger. Donc, je vais annuler. Voilà. Donc, toi, tu vas le télécharger automatiquement comme ça. Et tu vas l'installer, par exemple, sur ta machine. Donc, je vais fermer automatiquement. Voilà. Une fois que tu as fini de l'installer, c'est pas compliqué, hein. Une fois que tu l'as téléchargé, c'est un truc qui ne pèse même pas. Je pense que 30 ou 40 mégas. Et automatiquement, tu l'installes. Ils ne vont pas te demander de licence, rien. Tu l'installes sur ta machine. Donc, ici, par exemple, moi, je vais taper ici Photoshop, Filmora et OBS. Je vais taper ici Puref pour retrouver le logiciel. Donc, vous voyez, excusez, je l'ai déjà installé. Donc, c'est pourquoi vous voyez c'est chez moi ici Puref. Donc, je vais appuyer automatiquement, je vais l'ouvrir. Donc, voilà, je prends le temps de vous montrer ça pas à pas. Donc, vous voyez que j'ai ouvert l'application ici. Vous voyez, automatiquement, voilà l'application qui est ouverte. L'application est du moins ouverte. Donc, voilà. Ça ne ressemble à rien, vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, mais c'est très puissant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va se diriger sur Image. Donc, comme je le disais, par exemple, au début de mes vidéos, peut-être que sur... Comment je le dis? Comment je voulais vous expliquer cela? Peut-être que lors de votre passage, par exemple, sur le net, vous êtes tombé sur une image quand même qui a tapé votre esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que vous voulez vous inspirer de cette image et vous entraîner, par exemple, dans votre apprentissage au niveau de tout ce qui est rendu 3D. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre la puissance de Puref. Qu'est-ce que vous allez faire? Par exemple, vous allez télécharger une image. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé des images. J'ai téléchargé cette image, j'ai téléchargé d'autres images pour vous expliquer comme exemple. Donc, vous allez télécharger une image et l'image va partir, par exemple, dans un endroit quelconque de votre machine. Donc, moi, lorsque j'ai fini de télécharger, par exemple, on va revenir juste ici, par exemple. Voilà. Lorsque j'ai fini de télécharger, par exemple, mes images, je vais revenir juste là. Excusez, Microsoft. Non, je vais revenir là. Voilà. Moi, j'ai fini de télécharger les images. Donc, vous aussi, vous allez faire aussi la même chose en fonction des images, par exemple, qui vous intéressent. Donc, je vais venir juste ici. Et voilà les images que moi, j'ai téléchargées. Maintenant, ces images, je veux les glisser dans Puref. Voilà le logiciel juste ici. Et par exemple, si je veux réaliser un rendu en m'inspirant de cette image, et que je suis en train de, par exemple, travailler dans SketchUp, je ne veux pas à chaque fois me fatiguer, faire, réduire la barre des fenêtres, pas la barre des fenêtres, excusez, réduire par exemple la fenêtre de SketchUp, regardez l'image réduite, ça sera très fatigant. Donc, moi, automatiquement, je vais faire tout ça avec Puref. Par exemple, je viens ici, je réduis, vous voyez, il est facile, vous voyez, je le réduis, je l'agrandis. Je vais faire tout ce que je veux, regarder. Voilà. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire automatiquement Puref et je vais dire à Puref que je veux m'inspirer de ces images et réaliser des rendus d'architecture dans mon moteur dans mon logiciel 3D que j'utilise. Donc, ça peut être SketchUp, ça peut être excusez, Archicad, ça peut être 3ds Max, ça peut être Revit, ça peut être n'importe quel logiciel que vous utilisez au niveau de la 3D. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ces trois images et je vais glisser ces images-là automatiquement dans Puref. Vous voyez? Je fais ça, hop. Donc, vous voyez automatiquement, j'ai mes trois images automatiquement qui sont dans le logiciel, dans l'application. Donc maintenant, je peux par exemple organiser les images. Regardez, je peux organiser les images. Je peux aussi par exemple réduire la taille. Ça dépend de moi. Je organise, je place l'image là dans le logiciel. Je peux aussi par exemple venir placer l'image ici, par exemple. J'essaie de l'agrandir pour avoir par exemple quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Je positionne, ça dépend de moi. Je peux le positionner où je veux. Ça dépend de moi. Voilà. Voilà. Lui aussi, par exemple, je peux l'agrandir un peu. Ici, je prends seulement trois images pour vous montrer. Vous pouvez prendre beaucoup d'images qui vous intéressent et vous allez faire ça. Voilà. Maintenant, si je veux aussi, par exemple, je peux aussi diminuer la taille. Ici, tu peux aussi diminuer, par exemple, la taille. Donc, une fois que vous avez, par exemple, placé vos images dans Puref, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez vous diriger dans votre logiciel de rendu, votre logiciel 3D, excusez. Et par exemple, je vais m'inspirer de ces images pour pouvoir dessiner quelque chose, par exemple, dans mon logiciel SketchUp. Donc, vous voyez que je n'ai plus besoin. Si tu n'as pas Puref et que tu veux t'inspirer d'une image, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras obligé de venir, par exemple, fermer, regarder l'image. Après, revenir encore ici. Venir dans SketchUp, faire ce que tu as vu sur l'image, au fur et à mesure, c'est fatigant. Donc, grâce à cette application, c'est très rapide. Lorsque j'appuie, vous voyez que j'ai toutes mes images ici. Et par exemple, si je veux m'inspirer de cette image pour pouvoir réaliser un rendu, ou pour pouvoir, par exemple, travailler, pour pouvoir me perfectionner, vous voyez qu'automatiquement, Puref va me placer ces images-là automatiquement dans SketchUp. Et je n'ai plus besoin de fermer SketchUp ou vous fermer SketchUp pour aller voir l'image 3D que j'ai téléchargée. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc, par exemple, je vais réduire les images, par exemple. Hop.
C'est de la dépasser. Je vais essayer de réduire. Voilà, j'ai réduit. Donc, vous voyez, c'est très facile à utiliser. C'est pas compliqué. Très, très simple. Je vais réduire ces images-là, par exemple. Et je vais venir sur réduire automatiquement PureF. Vous voyez. Voilà. Il faut aussi bien passer ça juste vers le bas, par exemple, comme ça. Si on fait quelque chose comme ça. Et réduire ces images-là. Vous voyez, je réduis les images. Ici, si tu es, ça, par exemple, si c'est une image que tu utilises pour pouvoir faire ton inspiration, tu n'es pas obligé de mettre toutes ces images. Tu peux mettre seulement l'image et tu vas travailler ton élément de SketchUp. Et vous voyez, à partir de là, je prends par exemple l'outil Orbit ici et je me positionne par exemple très très bien. Voilà. Et lorsque je vais dessiner une partie de mon image où je vais m'inspirer, il suffit par exemple de venir dans PureF, je regarde rapidement l'image et je commence à, par exemple, si je vais dessiner par exemple la piscine rapidement, je vais venir par exemple, j'ai déjà vu, c'est un exemple, hein, il n'y a pas de dimension, on dessine comme ça, c'est un exemple. J'ai déjà une idée de ce que je vais dessiner, je vais automatiquement dans la partie rectangle et je peux dessiner par exemple directement ma piscine, par exemple pour donner quelque chose déjà. L'outil décalé, hop. Ici, j'ai pas pris de mesure, donc on prend quelque chose de rapide là. Automatiquement, je peux déjà essayer de dessiner quelque chose en fonction de ce que, par exemple, je vois sur PureF. Si j'ai une partie, par exemple, qui m'est échappée, que je n'arrive pas à comprendre sur l'exploration de l'image, dès que sur mon PureF, automatiquement, il va me mettre toutes ces images et je vais commencer à dessiner sans même à chaque fois, par exemple, fermer SketchUp, ouvrir SketchUp, fermer SketchUp. Grâce à PureF, j'ai déjà mes images ici et je regarde directement. Je peux même zoomer, vous voyez. Je peux même zoomer et regarder quelle partie, par exemple, je vais dessiner par exemple cette partie au niveau du balcon et autres. Si je ne vois pas bien, je zoome automatiquement dans PureF. Je peux agrandir et j'essaie de regarder comment ils ont disposé ici. J'essaie de voir, avoir une idée automatiquement. Une fois que je suis convaincu, je peux réduire tout doucement et je continue à faire ma modélisation au fur et à mesure que je vais avancer. Donc voilà l'utilité par exemple de PureF. Il va vous aider vraiment très 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 rapidement à pouvoir prendre une image, organiser vos idées, à pouvoir vous inspirer, la mettre dans le logiciel et travailler l'image que vous voulez prendre, vous voulez pas, excusez, travailler l'image que vous avez choisie comme inspiration directement sans fermer, ouvrir le logiciel. Vous voyez là, c'est très fatigant. Vous voyez automatiquement, tu as une vue d'ensemble sur l'image que tu veux utiliser pour ton inspiration. Donc, avant de terminer la vidéo, comme je le disais au début de la vidéo, au niveau de l'explication comme je le disais, excusez, de Blender sur la troisième chaîne, l'explication j'ai déjà commencé au fur et à mesure. Je fais une ou deux vidéos par semaine vu les occupations, mais quand même je poste les vidéos. Vous voyez ici, j'ai posté une vidéo, ça fait un jour. Vous avez le nom de la chaîne, Joël Asik Studio 3D. Donc, le lien de toutes mes chaînes sont en description de la vidéo. Ici, c'est la troisième chaîne. Aussi, je vais vous montrer aussi, ici c'est la deuxième chaîne pour aussi me suivre, m'encourager, encourager aussi par exemple mon travail. Ici c'est ma dernière chaîne parce que j'ai 4 chaînes YouTube. Ici il y a des vidéos que j'ai masquées parce que je suis en train de travailler encore sur la chaîne. Donc vous voyez, donc pour tous ceux aussi qui veulent se former, comprendre comment fonctionne YouTube, qui veulent aussi se lancer dans YouTube et autres, les stratégies pour pouvoir développer les chaînes YouTube. Je ne suis pas seulement dans le bâtiment, voilà, je ne suis pas seulement, je ne fais pas que des logiciels de rendu et autres. Non, non, je fais aussi autre chose. Donc, je peux vous accompagner au niveau de tout ce qui est coaching, par exemple sur Zoom, à vous permettre de pouvoir aussi développer aussi vos activités sur Internet parce que maintenant, Internet est devenu indispensable. Tu ne peux pas faire une activité, tu ne peux pas entreprendre sans passer par Internet. Voilà, donc même si tu es dans un pays d'Afrique où, par exemple, c'est difficile au niveau de la monétisation, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de faire une chaîne, une page Facebook, quelque chose comme ça où tu vas parler de quelque chose que tu maîtrises et aussi, par exemple, attirer de la clientèle. C'est ça qui est le plus important. Donc, c'est un conseil que j'ai voulu vous donner avant de vous laisser au niveau de la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, pouce bleu, like, abonne-toi si tu es nouveau. Et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!